Mon nom est Amélie Laurence Fortin. Je suis une artiste qui vit entre la Pologne et le Canada. Bienvenue dans mon exposition Récits d'une courte nuit. Récits d'une courte nuit, c'est l'aboutissement d'un cycle d'œuvres d'art puis d'expositions qui s'est décliné sur les 14 dernières années, qui a pris racine dans une grande expédition d'aventure que j'ai faite en kayak de mer entre l'Alaska et Vancouver. Donc, c'est un 3000 km dans l'océan, dans lequel il y a eu beaucoup d'événements, de micro-événements qui sont devenus vraiment monumentaux dans ma vie. Qui ont pris beaucoup de place. Puis quand j'ai terminé cette aventure, ma grande question en fait, c'était comment traduire ce récit-là, comment traduire ces émotions-là, puis ces histoires-là dans le champ des arts visuels. Puis c'est pas une mince affaire parce que normalement les grandes aventures ou les grandes expériences sont le fait de la littérature. Donc, dans le champ des arts visuels, c'est tout un autre langage. Puis, ma façon de traduire ces expériences-là ou ces sensations-là, c'est vraiment par la matière. Puis, en créant des formes de parcours dans lesquelles on se déplace dans l'espace, puis notre corps se promène pour construire une forme de récit. Puis, Récit d'une courte nuit, c'est un peu la fin de mon entreprise de traduction de cette grande aventure-là dans le champ des arts visuels. Comme j'ai eu beaucoup de temps pour produire, penser et réfléchir à ce projet-là, ça m'a permis de faire une recherche particulière sur les matériaux. Donc, de vraiment prendre mon temps pour sélectionner les matières, puis les matériaux, puis les technologies qui étaient vraiment les meilleurs pour cet espace-là. Donc, pendant cette partie-là de la recherche, ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens, puis de développer des collaborations, des nouvelles collaborations, de retourner vers des anciennes collaborations pour pouvoir m'aider à produire ces pièces-là, ces œuvres-là, à partir des matériaux que j'avais sélectionnés. Donc, les matériaux que j'ai sélectionnés sont à la fois en sorte de relation avec l'histoire de l'espace, avec sa réflexion, avec sa lumière aussi, mais à la fois, c'est important pour moi de faire une espèce de réflexion sur l'innovation humaine, l'innovation technologique. Donc, pour moi, la terracotta puis le travail en cuivre, le métal, sont des innovations d'un autre temps, mais sont des innovations humaines qui nous ont permis à l'humanité d'aller en quelque part, de conserver des aliments, par exemple, ou de faire des canalisations. Puis, par exemple, les polyesters, les systèmes d'automatisation, la robotique, nous permet d'envisager, par exemple, notre futur sur une autre planète, nous permet d'aller dans l'espace, nous permet de flotter dans les airs, nous permet de faire autre chose. Donc, chaque élément tire un trait un peu, un fil, c'est comme un fil conducteur entre les récits ou les éléments qu'on garde de nos récits du passé, puis qui nous projettent dans les récits du futur. Puis tout ça passe par une forme de matérialité. Puis ces matériaux-là, ben, créent un peu l'équilibre dans ce récit-là, placent le récit dans sa matérialité. Ce qui est intéressant pour moi de présenter un travail à la Fonderie Darling, c'est l'espace de la Fonderie Darling. Donc, l'espace de la galerie, son format, sa monumentalité me ramène nécessairement à ce rapport-là, à l'espace au territoire que j'avais pendant la grande aventure de kayak, dans la grande expédition. Donc, quand je suis rentrée dans la Fonderie Darling, c'est comme si je pouvais retourner aux sources du récit de l'aventure en kayak. C'est comme si mon corps, dans cet espace-là, les hauteurs, les distances, la lumière, c'est comme si je pouvais retourner dans les bases d'un grand paysage, en fait. Puis ça a contribué à vouloir aussi faire de cette exposition-là un peu la ponctuation de ce grand cycle de travail-là. Parce que j'avais pas rencontré un espace aussi grand, aussi monumental, dans lequel moi, physiquement, j'étais obligée d'être dans l'endurance.
puis aussi dans une conception difficile au format des œuvres parce que tout est plus gros que ce que je fais d'habitude. Donc, tous ces enjeux-là, l'enjeu de l'échelle du lieu, m'a amené à décider de terminer le cycle ici parce que c'était le meilleur endroit pour le faire.